Bonjour à tous, ici Marilyn pour les voyages initiatiques. Je vous propose aujourd'hui une guidance en lien avec l'arbre source, les arbres sources. Donc dans cette vidéo, il y aura une première partie avec les messages pour tous. Ce sont vraiment les messages des arbres sources. Et ensuite, dans une seconde partie, vous aurez un choix à faire entre 3 arbres. Et donc, dans cette seconde partie, il y aura des messages un peu plus personnalisés, peut-être qui vont faire écho en lien avec des situations que vous vivez. Mais la première partie, vous avez vraiment une canalisation et vraiment des conseils généraux par rapport aussi à ce que vous pouvez vivre. Voilà. Et encore une fois, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Si vous voyez que je parle à un moment et que ça ne fait pas écho avec vous, vous ne prenez pas. Et en fonction des choix, si vous prenez un choix mais pareil que ça ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas à aller voir un autre choix ou alors peut-être que il y a juste le message général qui vous était destiné. Donc faites-vous confiance, nous avons vraiment toutes les réponses en nous, les guides, les arbres sources sont juste là pour les mettre en lumière, mais c'est vraiment vous et vous seul qui savez ce que vous devez vraiment faire. Et si vous souhaitez aller encore plus loin et avoir des guidances plus personnalisées par rapport vraiment à des choses précises, des choses que vous vivez actuellement en lien avec des sujets personnels, n'hésitez pas à faire appel à moi si jamais vous le ressentez. En tout cas, très belle guidance et belle connexion aux arbres sources. On est parti pour le message général de et des arbres sources. Alors, par rapport à ce collage intuitif que j'ai fait en me connectant aux arbres sources, je vais dans un premier temps donc vous transmettre le message par canalisation et à l'aide des différentes images, donc des arbres sources. Donc les messages qu'ils ont à vous transmettre dès que vous tombez sur cette vidéo. Donc pour faire cette canalisation, je vais aussi utiliser toutes mes connaissances en Feng Shui et donc je vais faire référence à des zones, donc à des zones de vie qui sont en lien avec le Feng Shui. Donc c'est ma méthode personnelle pour interpréter ces tableaux et vous transmettre ces messages. Allez, on est parti. Donc déjà dans la zone qu'il y a ici, donc en lien avec la famille et les amis, on voit que pour moi c'est la fin d'une guerre ou d'une embrouille entre vous ou différentes personnes qui sont en lien avec votre famille ou votre groupe d'amis. Pourquoi pas entre deux femmes, mais ça peut être aussi entre deux énergies féminines. C'est pas obligatoirement une femme, ça peut être un homme qui a un côté féminin très développé. Donc voilà, on voit qu'il y a deux personnes avec des armes, donc face à face, comme s'il y avait déjà eu une confrontation, et que là, on voit, elle se sourit. Et du coup, ça se transforme en jeu. C'est un peu comme si actuellement, il y avait eu des embrouilles, etc., soit dans votre famille, soit avec un groupe d'amis, soit avec une amie en particulier. Et là, c'est comme si l'arbre source vous demandait « Ok, est-ce que tu as vraiment envie de continuer à t'embrouiller avec cette personne ?» Parce qu'en fait, ce qu'il vous montre, c'est qu'il y a une porte d'issue derrière. Vous voyez, il y a une porte. Et il vous invite à venir découvrir, plutôt à entrer dans cette porte qu'à entretenir ces querelles. Parce que finalement, on voit que les deux sont de belles personnes, il y a des sourires, etc., etc. Donc là, c'est vraiment une interrogation. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à entretenir cette bataille ou justement, maintenant, c'est plutôt posons les armes et allons soit prendre la porte de la réconciliation, d'une communication, etc., etc. Donc on voit que cette situation vous a pas mal embrouillé la tête. Parce que là, il y a un personnage qui pour moi représente des nœuds,
comme des nœuds de racines. Donc, est-ce que c'est toujours en lien avec justement le transgénérationnel, peut-être dans votre famille? Peut-être que cette personne est en lien justement avec votre famille et qu'il y a eu des embrouilles encore par rapport à des choses peut-être qui étaient nouées, qu'on ne pouvait pas comprendre. Là, on voit qu'il y a des figures, mais il y a des nœuds, comme des mécompréhensions, soit dans le système familial, soit dans un manque de communication en lien avec la famille, ou soit ça peut être aussi en lien avec des amis proches. Voilà. Et donc là, on voit que ces nœuds, c'est comme s'ils étaient un petit peu en train de s'envoler, ou du moins qu'on vous demandait, hop, peut-être d'aller prendre la porte et de penser, ou d'aller découvrir autre chose, plutôt que de vous concentrer sur ces nœuds. Surtout que ces nœuds-là, ils sont peut-être pas encore prêts à tout se dénouer. Peut-être qu'il y a des choses qui commencent à se dénouer, on voit des brides, mais le centre, elle est encore bien noué. Donc pour moi, il faut laisser le temps au temps et peut-être partir d'un autre côté pour après y revenir de manière peut-être plus sereine ou justement avec d'autres armes pour pouvoir affronter cela. Ensuite, on va justement passer à la zone au-dessus qui est la zone de l'abondance. Donc là, c'est comme si on vous appelait à venir découvrir, aller vers votre abondance. On vous demande de monter les marches, de gravir les marches, les unes après les autres, pour vous amener à, on ne sait pas encore, mais en tout cas à autre chose. Et on voit que là, tous les gens regardent dans la même direction. Et on ne voit pas vers où exactement ils regardent. Mais on vous appelle, vous, à trouver une direction dans laquelle regarder pour gravir les marches vers cette direction. Donc là, on voit quand même qu'il y a pas mal de monde. Donc je pense que vous êtes malgré tout entourés. Et on vous demande vraiment, ouais, ça c'est important, de vous sentir entouré pour gravir les marches. On vous demande pas forcément de gravir les marches seul, mais justement de prendre vos alliés avec vous, des alliés physiques ou des alliés éthériques. Ensuite, on va passer du coup à la zone du centre. Donc le centre, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc il y avait cette histoire de nœud qui prenait beaucoup de place. Et là, on vous invite vraiment à mettre de la couleur et à vous mettre en chemin. Donc là, on voit des gens qui sont en train de cheminer. Et en fait, en cheminant, vous voyez, j'ai l'impression que c'est les nœuds qui prennent de la couleur et qui se rangent tout seuls. Vous voyez? Donc, à mon avis, en prenant cette fameuse direction, en vous mettant en chemin, en allant à la découverte d'eux, c'est comme si ça allait vous permettre d'avoir des indices ou peut-être de dénouer des choses qui étaient super nouées ici. Donc, cheminez, avancez tranquillement, dans la joie, avec de la couleur, etc., etc. C'est comme des petites abeilles. Vous voyez derrière, il y a une ruche. Les petites abeilles, elles mettent du temps à faire le miel, à construire leur ruche. Donc là, on vous renvoie aux abeilles. Vous voyez ça, il y a cette situation, mais si on enlève les couches, d'abord on va enlever ça, on va arriver à votre cheminement, où tout commence à se mettre en ordre, où vous trouvez des couleurs, des ressources, et ça va vous amener après à la ruche, qui est super bien organisée. Donc vous pouvez aussi faire appel à l'esprit de l'abeille, qui peut vous aider justement à tout organiser, à vous aider pour passer peut-être ces épreuves, ces nœuds, à vous aider aussi à vous mettre en chemin, à vous apporter de la couleur, de la joie, pour justement construire ou justement vous permettre de vous mettre à l'œuvre par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être en lien avec la famille ou un autre domaine. Mais en tout cas, l'abeille peut vous aider à vous aligner, à mettre les choses en place pour vous. Ensuite, on va passer dans cette zone-là, qui est la zone voyage, mais aussi la zone d'aide, la zone spirituelle. Donc là, déjà, on vous dit peut-être que les balades, le fait de vous balader, peut vous aider. Donc, vous remettre en lien avec la nature. Les fleurs, la forêt,
Donc ça, à mon avis, ça peut vous faire du bien, justement, peut-être aller randonner en forêt. Et on voit justement que là, il y a, pour moi c'est Merlin, il tient une baguette magique. Et à ses pieds, il y a Lancelot avec une épée. Donc là, en fait, c'est comme si le monde invisible vous demandez, hop, déjà de repartir en forêt, en nature pour reprendre vos forces, pour retrouver votre épée. Et aussi, c'est vraiment le monde magique qui vous appelle justement à vous prendre en main. Donc vous avez Merlin, c'est quand même le magicien par excellence qui peut venir vous aider, qui est là, en lien avec votre arbre source. Et encore une fois, il y a une porte avec le Graal. Donc c'est vraiment votre arbre source peut vraiment vous apporter des solutions. Donc n'hésitez pas à vous relier à lui. Et il est forcément en lien avec la forêt, avec tout le peuple de la forêt, avec les fleurs, les animaux, les végétaux, mais aussi avec la magie de la forêt, qui est représentée par Merlin le magicien. Donc tout ce monde-là est vraiment OK pour vous aider. Donc appelez-les et allez vous balader pour vous relier encore plus à eux. Ils peuvent vous aider et se proposent de vous aider dans le chantier qui est plutôt de ce côté-là. Et ensuite, hop, si on continue à monter, on voit que là, vous étiez un peu spectateur. Là, on voit des sièges en fait. Des sièges qui sont collés de l'autre côté, mais c'est un peu comme si c'était l'ancien temps. On vous demande, hop, maintenant de devenir acteur. Et en fait, que eux, ils peuvent, hop, tout organiser. Vous voyez le labyrinthe, justement les végétaux qui sont tout organisés en mode un peu royal, comme si ça allait vous permettre de tout bien remettre et vraiment d'affirmer qui vous êtes et de faire la paix, de retrouver votre royauté, votre place. Et donc vraiment, eux peuvent vraiment vous aider à ça. Et justement, ça, le fait après de retrouver votre place, etc., vous allez pouvoir, hop, vous remettre en chemin dans la joie. Là, c'est un peu comme le roi soleil, vous voyez. Hop, il peut se remettre en chemin. Il a retrouvé toutes ces couleurs qui sont toutes bien organisées. Et sans faire exprès, c'est vraiment les deux mêmes couleurs en plus qu'on voit là et là. Donc là, c'est vraiment l'aboutissement de quand vous allez vous mettre en chemin. Hop, vous allez aboutir en étant le roi de vous-même. En retrouvant vos belles couleurs, votre bâton, votre pétillance, du coup vos couleurs. Vous aurez organisé tout ce qui actuellement apparemment vous mine un peu. Donc c'est vraiment hyper positif, vraiment. Ensuite, hop, on va aller de ce côté-là, parce que là on est dans la zone vraiment des connaissances. Donc dans la zone des connaissances, on vous demande vraiment, hop, encore une fois, de par la nature. Donc là c'est la suite, hein, sans faire exprès, hop, on voit, on était là, en chemin. Donc là, on est en nature. Elle nous permet, hop, d'aller vers l'engagement. Encore une fois, en groupe, dans le fun, de réfléchir peut-être à des solutions. Donc là, on retrouve l'idée du groupe. On vous demande pas de faire les choses de seul. Et ce groupe-là va vraiment vous permettre peut-être d'avoir d'autres connaissances et justement de vous aider, de vous soutenir à aller vers votre clé, qui est juste dessous là. Votre clé personnelle pour dénouer. Voyez, pour tout renseignement, on vous demande de faire appel au groupe. À mon avis, des gens peuvent vous aider ou des gens ont des réponses pour vous. Et là, on les voit vraiment travailler collectivement. Et en travaillant collectivement, il y a des réponses. Ça peut aussi pour certains faire référence au monde professionnel. Peut-être qu'il y a des conflits ou des problèmes au travail et du coup, on vous demande collectivement de vous mettre autour d'une table, d'avoir du fun pour essayer de trouver une clé justement pour amener à dénouer les situations. Donc là, c'est vraiment le groupe et la communication qui sont vraiment importants. Ensuite, on va aller voir, hop, vous au niveau personnel. Donc c'est vraiment cette zone-là. Et là, on vous dit vraiment d'avoir la banane. On voit que des gens qui sourient,
qui en ont rien à faire de ce qu'on pense d'eux, parce qu'ils ont des looks totalement atypiques. Ils ont des corps un peu, j'allais dire déformés, c'est méchant, mais ils ont les corps qu'ils ont et ils s'en fichent. Ils sont là pour prendre du fun. Ils sont en maillot de bain, donc ils n'ont pas peur qu'on les voit. Ils mettent des lunettes, mais c'est plus pour faire les clowns qu'autre chose. Donc il y a beaucoup de joie, beaucoup de fun. Ils ont des ananas. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas ça me fait penser à la banane, quoi. Enfin, on parle d'ananas là, mais c'est vraiment waouh, éclatez-vous, quoi. Ils ont les pieds dans l'eau, donc peut-être qu'il y a moyen de faire une pause, mettre les pieds dans l'eau, peut-être prendre quelques vacances ou du moins vous rapprocher de l'eau parce que peut-être qu'elle peut vous aider à nettoyer justement les choses qui vous minent. Donc là, c'est vraiment le message, c'est prenez du fun pour vous, recentrez-vous, sur ce qui vous fait du bien. Encore une fois, ils sont en groupe, c'est avec d'autres personnes et vraiment, ils s'éclatent. Ils ont l'air heureux en fait. Et surtout, le conseil là, c'est arrêter. Comment dire? Là, c'est ils sont comme ils sont. Et en fait, ils s'en fichent du regard des autres. Là, c'est vraiment ça. On vous dit de mettre des lunettes par rapport au regard des autres, en fait. On s'en fiche de ce que pensent les autres et de ce que vont dire les autres. Là, on vit pour nous, pour notre poire, pour notre ananas, pour notre banane. On est vraiment là en train de prendre du fun pour nous avec les gens qui sont comme nous, en fait. On ne demande pas d'aller séduire la terre entière. Là, ils sont tous dans le même bateau. Ils ont tous les mêmes ananas. Donc, en fait, rapprochez-vous des gens qui ont les mêmes idées que vous, qui ont envie d'avoir du fun comme vous, qui voient les choses comme vous. Liez-vous à ces gens-là et ça va permettre peut-être justement de prendre de la hauteur par rapport à des situations. Et derrière, c'était pas fait exprès non plus, mais je l'ai vu en collant, il y a marqué « Faites le point ». Faites le point et en plus on a un aigle. Donc vous pouvez vraiment faire appel à la vision de l'aigle pour vous aider à faire le point. Justement sur votre joie, sur votre place, qui sont vos vrais amis, qui est votre véritable cercle, qui vous porte plutôt que vous descend, qui vous permet de gravir les montagnes plutôt que justement vous juge. C'est ces personnes-là auxquelles on vous demande de vous relier, pas les autres. Les autres, on les laisse parler en fait, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont parler. Donc là, c'est qui sont mes vrais alliés et mes vrais amis pour justement faire le point et m'engager pour trouver des solutions. Mais des solutions pour moi et pour les gens qui sont comme moi. On vous demande pas de trouver des solutions pour la planète, hein, heureusement. Ensuite, on va aller voir, hop, la zone d'en bas. Et donc, formez une équipe et vivez l'aventure. Je savais vraiment pas ce que j'allais raconter et en fait, tout regroupe à l'équipe. Donc là, c'est encore une fois votre arbre source qui vous demande de former une équipe de lumière pour vivre votre aventure. Et hop, là, il y a la porte. Donc en fait, on voit pas trop, mais il y a un arbre derrière avec une porte. Et on vous dit que en vous reliant justement à votre équipe, vous allez avoir la clé. Et cette clé va vous permettre d'ouvrir la porte justement pour votre rangement, vos abeilles. C'est comme si ça allait vous ouvrir la ruche pour justement avoir beaucoup plus, être beaucoup plus serein, organisé et permettre de dénouer tous ces nœuds-là. Donc, encore une fois, c'est vraiment de manière collective avec des gens qui sont comme vous, qui ont envie, qui sont dans la joie. Et c'est vraiment, hop, je passe à une autre étape et je vis l'aventure qui va m'être proposée. Et la dernière zone qui est celle-ci, donc là c'est vraiment le jeu et l'amusement. On vous demande de passer de la guerre, on prend le pont, on prend ses alliés et hop, ça nous amène nous à avoir plus de légitimité, se sentir plus à sa place, retrouver ses couleurs et avoir du fun. Avoir du fun. Et il y a aussi l'esprit de famille qui est encore là. Et peut-être que vu que vous serez mieux, les relations seront plus fluides avec votre famille, avec votre compagnon, parce que là on est aussi dans la zone amour. Donc on vous demande dans la zone amour de ramener du jeu, de ramener du fun, de ramener les couleurs. Peut-être aussi que cette situation vous pèse et que du coup,
et que du coup, peut-être qu'avec votre famille, c'est un peu compliqué, parce que vous avez peut-être les idées ailleurs, ce qui est totalement normal. Donc là, en fait, c'est vraiment un conseil de votre arbre, des arbres sources, pour vous dire, ok, nous sommes tous sur cette planète. Donc on vous demande de former vraiment des équipes de lumière avec des personnes qui vibrent comme vous, qui ont les mêmes centres d'intérêt, même si elles sont différentes, on voit qu'il y a des petites lunettes différentes, mais qui au fond vibrent pareil. Ça vibre l'ananas, ça vibre la banane, ça vibre la joie. Pour justement trouver des solutions, pour se mettre en chemin, pour tous aller vers plus de joie, de fun, etc. Et vous être beaucoup plus légitime. Effectivement, si on se sent encadré et soutenu par des personnes comme nous, forcément on se dit ok, c'est cool. Et vous retrouvez votre légitimité. Vous dites ok, je suis pas tout le temps la personne à part, ok, je suis moi. Et en fait, je peux avancer vers mon labyrinthe, vers mon chemin, vers ma légitimité, vers qui je suis. Pour moi, après, aller organiser et faire aussi ma part des choses. Parce que les abeilles, elles ont tous un petit rôle. Hein. Et en fait, c'est comme si toutes ces personnes-là, hop, allaient pouvoir après contribuer à la ruche. Mais toutes avec un rôle différent. Et on vous demande vraiment de trouver votre rôle pour justement jouer dans la grande famille, dans la grande ruche de la vie, en fait. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, c'est vraiment un message pour tourner vers le collectif, pour que chacun vraiment ait sa place, son rôle, et surtout en lien avec le monde magique, les arbres sources. Voilà, donc c'est vraiment un très beau message d'espoir. Et encore une fois, on vous dit de baisser les armes, de passer à autre chose, que en vous mettant en chemin pour vous, pour votre lumière, avec des groupes qui vous correspondent, ça va permettre justement de tout organiser et de défaire ces nœuds que vous ne savez pas comment défaire. Donc recentrez-vous sur vous et votre lumière, sur les gens à qui vous pouvez faire confiance. Rapprochez-vous de la nature, demandez de l'aide aux êtres de la nature. Et passez à l'action, parce que en passant à l'action, hop, vous allez avoir les clés qui vont vous permettre de passer à autre chose. Super. Voilà pour le message général. Je vais à présent vous demander de choisir entre les 3 choix. Alors hop, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Et à l'aide des cartes oracles, je vais aller un petit peu plus loin pour vous donner des conseils un peu plus personnalisés par rapport à ces 3 choix, mais toujours en lien avec les arbres sources. Donc voilà, faites votre choix et ensuite on se retrouve pour chaque petit conseil. On se retrouve pour ceux qui ont fait le choix de l'arbre source numéro 1. Donc je répète, c'est la suite donc de la guidance générale qu'il y avait en première partie. Là, c'est plus des conseils éclairés par rapport à une situation qui vous touchera peut-être plus. Donc encore une fois, je le répète, prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Si vous voyez que c'est pas juste par rapport à ce que je raconte, surtout vous ne prenez pas et vous allez voir un autre tas, ou peut-être que tout simplement vous deviez juste écouter la première partie qui était le message général des arbres sources. Allez, on est parti pour le message numéro 1. Donc là, il va y avoir un message qui permettra d'ouvrir la porte, la fameuse porte qu'on a vue sur le dessin général. Donc cette porte-là. Alors, c'est parti, je vais découvrir les cartes en même temps que vous. La première. L'homme cosmique. Ok. Donc là, on vous répète que vous faites partie du grand tout. Que votre lumière que vous avez à l'intérieur de vous, c'est la même lumière que dans le grand tout. Donc encore une fois, pour moi, c'est un message qui est là pour vous dire, ok, ta lumière, c'est parti, révèle-la. Fais pétiller, fais jaillir ta lumière. Parce que cette lumière, tu en as besoin et le monde en a besoin. Donc là, c'est comme si, j'ai l'impression, vous vous coupiez un peu de votre lumière
Et on est vraiment là pour vous dire, ok, l'arbre source est là pour vous dire, tu as la même lumière que moi. Et cette lumière, on en a besoin. Donc, révèle-la. Ouais. On va voir la suite. C'est rigolo, cette carte, on retrouve les mêmes couleurs. Hein, de révéler sa lumière. Multi-polyvalent. Excellent. En fait, quand j'ai créé cette carte, parce que cette carte, c'est moi qui l'ai créée, c'était en lien avec la multipotentialité. Comme quoi, hop, ça représentait un grand tout. Et là, il y a plein de savoirs, en fait. C'est comme si vous avez plein de choses que vous savez faire. Vous êtes un multipotentiel. Vous avez plusieurs potentiels. Et là, en fait, c'est comme si l'univers vous demandait, hop, d'aller explorer vos potentiels pour justement révéler votre propre lumière. Vous savez faire plein de choses. Et peut-être que d'ailleurs, vous vous perdez dans toutes les choses que vous savez faire. Si vous êtes comme moi, vous vous passionnez pour plein de trucs. Et du coup, parfois, il est bon de se recentrer pour dire, ok, vers où là j'ai envie de vraiment mettre ma lumière. Parce que sinon, je peux partir dans tous les sens. Donc c'est aussi un appel au recentrage. Même si vous savez faire plein de choses, là on vous demande, là maintenant, actuellement, sur quelle chose veux-tu te concentrer pour servir l'univers, le grand tout ou ta situation actuelle. Parce que des fois, le problème des multipotentiels, c'est que justement, ils ont tellement de passion, etc., qu'ils savent pas par où partir. Donc là, ça me fait d'ailleurs penser au schéma tout emmêlé. Hein. Peut-être que pour vous, justement, vous avez tellement de choses actuellement, vous partez dans tellement de sens différents, que vous êtes perdu. Et on vous demande vraiment de vous recentrer sur, ok, il existe plein de choses. Mais là, on te demande juste d'en prendre un pour l'instant pour toi. Et ensuite, ça te mènera vers d'autres choses. Mais il faut bien commencer quelque part. Sinon, on se perd et justement, c'est un peu le bazar dans toutes les connaissances et compétences qu'on peut avoir. Donc, prenez une voie. Et elle vous mènera, je pense, vers d'autres voies. Mais il faut bien commencer. Ça me fait aussi encore penser aux escaliers. Une marche par une marche. On commence par une et puis après on va à la suite. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir de plus. L'homme. Alors, soit vous êtes un homme. On voit que cet homme, il a beaucoup de pétillance. Ou soit vous avez aussi une forte personnalité. Une personnalité un peu masculine. Et l'homme, c'est aussi le passage à l'action. Voilà. Donc là, on vous demande, hop. C'est comme s'il avait un peu un bouclier. Comme s'il était prêt à aller vers, mais pas totalement. Donc là, je pense que c'est vraiment le fait de l'engagement. On vous demande de vous engager par rapport à ça. Ça peut être aussi un homme pour certains qui peut les aider, comme un soutien. Et on voit que cet homme, il fixe droit devant. C'est comme si on vous disait, ok, allez, tu sais où tu dois aller, donc maintenant go en chemin. On te demande pas de foncer, je sais pas ce que c'est, ça j'ai l'impression que c'est une corne qu'il a perdue. Bref, on te demande pas de foncer, ça me fait penser à la situation de la guerre qu'il y avait tout à l'heure. On te demande pas de prendre tes armes et de foncer tout défoncer, non. On te demande de faire différemment avec ton savoir, ton étincelle, ta pétillance propre, avec l'être que tu es dans ta globalité. Donc là, on te demande d'avancer, mais de manière différente, pas par la force, mais par la vibrance que tu as en toi, ce que tu peux révéler de tes propres dons, de tes propres capacités, pas par la force. Donc encore une fois, c'est une image à avancer vers ce que vous êtes vraiment. C'est ce qui va vous aider, c'est là votre clé. Alors, la question que vous pouvez vous poser actuellement, en lien avec l'arbre source, que dois-tu faire, de quoi, pardon, dois-tu faire le deuil? Ok. Donc là, vous avez une situation à quitter. Un deuil à faire que vous n'avez
probablement pas fait. Et justement, on voit une dame qui est en train de dormir, comme dans un cocon. Donc pour moi, c'est comme si, ok, it's time now. C'est maintenant qu'on sort de sa chrysalide. Vous voyez, c'est comme si elle était en préparation et que là, maintenant, on vous demande bim, bam, on passe à l'action, on y va. Donc c'est peut-être le deuil justement du fait que soit c'est des situations passées qui n'ont pas fonctionné et on vous demande vraiment de passer à autre chose parce que là, vous êtes prêt maintenant à avoir une nouvelle énergie, à aller vers de nouvelles choses. Ensuite, l'obstacle. Je suis seule. Ok. Donc vous vous sentez seul avec votre pouvoir, votre lumière. Donc ça reprend vraiment l'image de la personne qui se sent seule avec une lumière qu'elle a dans ses mains ou en elle et qu'elle ne sait pas quoi faire. Et donc vraiment, encore une fois, donc seule avec son potentiel où on ne sait pas comment faire pour avancer. Donc là, effectivement, le message de l'arbre source était vraiment important où on vous demandait justement au début, le message de l'arbre source était de former une équipe, de vous rapprocher de personnes qui avaient la même lumière, la même étincelle que vous. Et avec cet élan de groupe, vous allez pouvoir réussir, vous allez avoir la clé et vous sentir du coup moins seul pour avancer. Et donc la ressource, l'écoute. Et ouais, écoutez-vous, c'est vraiment ça. Vous recentrez sur vous pour voir là où vous voulez partir, de quelle potentialité vous voulez partir. Donc là, on vous demande vraiment de vous écouter. Peut-être même écouter les guides, si ça vous parle, parce que là, il y a une colombe, il y a vraiment comme si on vous... des paroles, comme si on arrivait à vous dire des choses. Donc peut-être que vous savez la réponse au fond de vous, mais que vous ne l'écoutez pas. Donc là, on vous dit si, écoute-toi pour passer à l'action, pour justement avancer, parce que tu n'es pas seul. Et dans cette carte aussi, on voit que derrière, il y a plein de lumière. C'est comme si vos guides vous montraient qu'ils étaient là, en fait. Bien sûr que vous n'êtes pas seul, parce que vous savez que vous avez des guides. Et en plus, vous pouvez justement leur demander qu'ils vous amènent une équipe pour aller vers l'aventure, pour passer à autre chose, pour faire le deuil de ce qui se passe actuellement et avancer. Ok, donc maintenant, les ressources. Donc la première, c'est l'écoute. Ensuite, autre ressource de l'arbre source. La contemplation. Ok. Encore une fois, pour moi, contemplation, ça veut dire je me recentre sur moi-même, sur vraiment ce qui est important pour moi, pour savoir quelles compétences, vers où je veux aller, pour passer à l'action. Mais avant, ça va demander une phase d'introspection, de contempler ce qu'on sait faire, ce qu'on a envie de faire pour avancer. Donc de prendre le temps de s'écouter. Pour moi, c'est raccord au niveau là des messages. Ensuite, une créature qui veut bien vous aider. Le Caladrius. Alors, je le connais pas, celui-là. Mais en tout cas, c'est un oiseau. Donc, ça me fait penser à l'aigle de tout à l'heure. Qui est vraiment là pour vous aider. Comme si il pouvait vous dire, ok, voyez là, il est assis. Il contemple. Il écoute ce qui se passe. Écouter, c'est aussi voir son environnement. Et justement, c'est ce que j'allais dire, c'est là, l'oiseau, pour moi, à chaque fois, c'est la vue. Il voit, il observe, il écoute, il prend compte de l'environnement, du paysage, et ensuite, il peut voler, passer à l'action, parce qu'il fait partie du grand tout. Et généralement, un oiseau, il voit sa proie, et hop, il fonce. Donc là, on vous demande de voir quelles ressources, quelles compétences, et on y va. Magnifique. Donc, vous pouvez vraiment demander au Caladrius de vous aider. Donc, il est vraiment en lien avec votre arbre source. En plus, c'est génial, on a une racine. Trop bien.
Et la porte que ça va débloquer pour vous, waouh, l'alliance arc-en-ciel, magnifique, magnifique. Ben, la boucle est bouclée pour moi. C'est comme si le fait de voir une compétence, d'y aller, j'ai dit en fait le fait de commencer par un morceau, ça vous amènera vers l'univers entier. Et donc là, c'est exactement ça. Ça va révéler vos couleurs et vous ferez alliance avec tout le reste. Et donc là, on voit vraiment que vous êtes aidé, hein. Vous avez un magnifique dragon avec vous. Là, pour l'instant, vous êtes là, vous pouvez contempler, vous êtes assis, mais on voit qu'ils sont déjà tous là, prêts à vous aider. Et l'alliance arc-en-ciel, pour moi, c'est vraiment aussi la reliance entre nous et le ciel, la terre et le ciel. Donc, magnifique, magnifique. Et encore une fois, là, on voit que la personne, il se sent pas seul, hein. Il est entouré par plein de couleurs, par des présences, par de la pétillance. Donc vraiment, entourez-vous de belles personnes pour justement passer à l'action. Magnifique. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Si jamais vous souhaitez aller plus loin avec un tirage qui est personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée à vous. On se retrouve pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Donc je répète, dans la première partie, vous aviez les messages des arbres sources. Et donc là, c'est des messages un peu plus personnalisés par rapport à votre arbre source propre qui peut vous éclairer sur une situation. Je répète, prenez uniquement les messages qui vibrent avec vous. Si jamais ce que je dis, ce que je raconte ne vous parle pas du tout, peut-être que ce message n'est pas pour vous, donc n'hésitez pas à changer de tas. Ou alors, peut-être que seulement le message des arbres sources, donc le message général, était là pour vous. Donc, faites-vous confiance. Allez, c'est parti. Je découvre les cartes en même temps que vous. C'est parti pour la première. Ô gravité de vivre, impasse qui délivre, comme on est plus profond d'avoir touché le fond. Se délivrer. Ok. Donc là, ça me fait penser vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure, avec une situation guéguerre ou des nœuds que vous devez avoir. Et donc là, c'est une invitation à se délivrer. Donc, ce qui est positif, c'est qu'on voit une fenêtre. Donc là, pour l'instant, vous êtes du côté de la fenêtre. Mais elle est ouverte. Et il y a l'espoir parce qu'il y a une bougie. Donc là, il y a une délivrance qui va se faire, qui est en cours. Et on voit que derrière, il y a de belles couleurs. Donc, espoir. Mais pour l'instant, on voit que potentiellement, vous avez touché le fond. Donc ça a dû être peut-être une période compliquée pour vous actuellement. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus. Laissez-vous guider. Ok. Donc pour moi, effectivement, vous avez des guides qui vous demandent, qui vous parlent, que vous connaissez ou pas. Donc j'en vois plusieurs, hein. J'en vois l'époque moyenâgeuse, des dragons. Donc ça me fait penser aussi aux êtres de la nature qu'on voyait tout à l'heure. Donc vous avez des guides qui veulent vous aider ou des personnes qui veulent vous aider. Donc laissez-vous guider, écoutez et mettez-vous en marche par rapport à ça. C'est bon, apparemment vous avez touché le fond, ça a été compliqué pour vous, mais là on vous demande vraiment hop, de vous laisser guider et d'avancer. Et ça reprend aussi le message de l'arbre guide qui disait vraiment justement là, venez découvrir, mettez-vous en chemin quoi. Donc on est raccord pour l'instant. On vous demande de vous laisser guider pour passer à de nouvelles aventures.
la lumière. Waouh, génial. Donc là, j'ai l'impression que c'est la lumière qui est en train, hop, d'écarter les stries là, d'écarter la glace, de casser la fenêtre justement. Donc la lumière, ça montre que vous avez une grande lumière. La lumière, ça peut être aussi tout ce qui est positif pour vous actuellement. Et c'est vraiment ça, il faut vraiment se raccrocher à ça parce que ça permet justement de casser les parois là, les cloisons qu'il y avait. La lumière, c'est peut-être aussi la lumière des guides. Peut-être que vous avez fait appel à eux. Et donc là, ils vous disent, ok, on a bien reçu le message, on est en train d'agir. Pour justement que tu puisses respirer. Pour que tu puisses passer à autre chose. Avancer. On voit que c'est des lignes qui avancent. Bizarrement, je vais le dire aussi, mais ça me fait penser au chemin de Compostelle. Peut-être que ça vous parle. Là, je vois la coquille du chemin de Compostelle qui est représentée comme ça, sous forme symbolique. Donc peut-être vous pouvez aller écouter aussi ma vidéo sur le message de la coquille Saint-Jacques. Voilà. Mais en tout cas, c'est un point zéro. Donc on vous dit bien que là, c'était le commencement de quelque chose. Laissez-vous guider parce que la lumière vous prépare à un nouveau départ. Une remise à zéro, quoi. Un reboot. Nickel. Alors, la grosse question que vous pouvez vous poser actuellement, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Waouh! Donc là, on vous renvoie à vous. Il y a toujours cette lumière, c'est rigolo, hein, elle est toujours là. Vous êtes là, vous la regardez. C'est comme si vous doutiez de votre lumière en vrai. Que vous faites appel au guide, mais que y a votre ego qui vous dit ouais, mais non, en fait, pas trop quoi, enfin. Donc ouais, là c'est vraiment, on vous réinterroge sur vous quoi. Quelle est la part de l'ego dans ton tourment? À quel point êtes-vous, votre ego est responsable de votre tourment? Donc on voit que vous êtes tourmenté, ça c'est clair, hein, ça ressort vraiment de manière forte. Mais on voit toujours cette lumière qui est là. Donc raccrochez-vous à la lumière, faites confiance et ouais. Et peut-être que c'est aussi après là à vous dire ok, cette lumière je vais y croire et je vais avancer. Je vais arrêter de m'enfoncer là parce que c'est fini quoi. Au bout d'un moment, faut passer à autre chose. Alors, l'obstacle. La possession. Ok. Donc la possession, ça me fait vraiment penser à quelque chose que vous avez que vous ne voulez pas quitter. Donc soit c'est une situation, soit c'est une personne, soit c'est un job, une maison, une situation justement qui vous retient en fait du côté de cette fenêtre. Et encore une fois, c'est rigolo, il y a la lumière. Hein. La bougie, elle était sur chaque carte quoi. Donc c'est toujours, vous êtes guidé en fait. Vous le savez ce qu'il y a à faire. Vous êtes guidé, c'est votre lumière qui vous guide. Et encore une fois, c'est la lumière qui vous dit, ok, il y a une possession, c'est-à-dire il y a quelque chose que tu possèdes, ou qui te possède, mais en tout cas qui est pas juste. Donc pour moi, c'est vraiment en lien avec une situation, une personne. Vous voulez continuer à ce que ça fonctionne, ou en fait, vous êtes en train d'entretenir la guerre, en fait. Cette guerre qui était là. C'est nœud. C'est comme si, en fait, c'est comme si vous vouliez voir que ça. Et on vous dit là, non, ok, ça tu l'as déjà. Va voir autre chose. Va voir autre chose. Quitte cette guéguerre, ces trucs, va voir autre chose. Et du coup, ça te permettra justement de retrouver ta lumière à toi. Et d'arrêter justement de tourner en rond là. C'est qui a raison? C'est moi, c'est lui, c'est machin. Je sais que ça me convient pas, mais je sais pas quoi faire. Bref, tout ce qu'on peut se dire. Et encore une fois, vous êtes guidé à aller vers autre chose. Donc en fait, à passer à travers la fenêtre. Attention, je vous dis pas de sauter par la fenêtre. Mais à justement, à quitter cette situation pour aller vers votre lumière. Même si ça peut faire peur en fait. Parce que votre lumière, elle est là, on vous la montre sur toutes les cartes. Ouais.
Alors, la ressource, justement. Quelle ressource vous disposez? L'envie, mais c'est génial! C'est génial! Vous avez envie en plus de passer à autre chose, ça se voit. Il y a l'arc-en-ciel qui vient vous chercher encore une fois la lumière. Et là, on vous montre votre grandeur. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, mais c'est une cité perchée. Vous êtes perché, et là, c'est comme si c'était les racines de votre arbre source qui vient vous chercher en disant « Ok, tu as envie de passer à quelque chose, vas-y, mets-toi en marche, on vous montre des jambes de géant. » Donc on vous dit « Avance, avance, va vers la lumière, va vers les couleurs, passe la fenêtre. » Génial, génial. Suivez votre envie, suivez votre lumière. Suivez ce que vous disent les guides. Vous êtes guidés, hein. Alors, on va voir d'autres ressources pour faire face à ça. Le rituel. Ok. Rituel. Donc là, pour moi, ça me fait vraiment penser à un travail sur soi. C'est comme si, là, on montre une femme, en fait, comment dire, qui se purifie, en fait, qui fait des rituels de purification. Ou des rituels pour passer à autre chose. Des rituels en lien avec la lune. Des rituels, justement, pour peut-être ôter ces masques. Pour justement se laver les mains de la situation qu'elle vit actuellement et passer à autre chose. Donc, regardez les petits rituels en lien avec la coquille Saint-Jacques, vu que tout à l'heure on avait la coquille Saint-Jacques. Peut-être que vraiment ça peut vous aider à aller de l'avant et à vous purifier. La vidéo sur la coquille Saint-Jacques, il y avait un rituel de purification justement. Et là, vu que c'est en lien avec le couleur bleue, ça peut être aussi en lien avec l'eau. Donc voilà, pour vous apporter de l'amour. Hein. On vous demande vraiment là encore une fois, à travers cette fenêtre, de vous apporter de l'amour, des petits cœurs. Donc vraiment de travailler sur vous, de faire des choses qui vont vous purifier, qui vont vous faire du bien pour justement avoir plus de courage d'aller vers votre lumière et de justement vous mettre en chemin. Ouais. Super, merci pour cette info. Et là, on va voir justement un animal qui peut vous aider, une créature. Waouh, Pégase! Il y a Pégase qui est avec vous, quoi. Waouh! Le cheval ailé. Pégase permet vraiment une purification. Appelez Pégase pour vous purifier, pour vous envoler avec lui justement pour passer cette fenêtre, pour aller vers un nouveau départ, d'autres choses. J'ai la gorge qui me gratte aussi là, donc je pense que il y a besoin de communiquer. Il y a des choses que vous n'avez pas pu dire à mon avis. Hein. J'ai du mal à parler, donc il y a des choses que vous n'avez pas pu dire ou qui vous restent en travers de la gorge. Donc demandez à l'eau de vous purifier. Et justement à Pégase d'aller vous envoler, de vous permettre de vous envoler vers d'autres situations. C'est un bon médiateur aussi, d'aider à faire la médiation, mais surtout de passer en fait à autre chose. Voilà, donc là, faites appel au guide, faites appel à Pégase, il se présente. Super. Donc justement, en lien avec tout ça, quelle porte cela peut vous ouvrir? Donc là, hop, on va voir la porte qui s'ouvre et c'est la porte de l'alliance de lumière. Waouh! C'est génial. C'est génial. C'est comme si, avec tout ça, cette purification, vous allez retrouver votre lumière. Vous allez pouvoir retrouver vos ailes, retrouver vos couleurs, retrouver votre lumière. Vous voyez la lumière qui était tout le temps à l'extérieur? Là, bim! Elle revient à l'intérieur. Vous voyez, elle se réintègre pour faire briller votre cœur. Peut-être que c'est en lien aussi avec une rupture amoureuse. Ou vraiment comment dire, un conflit qui vous touche au niveau du cœur. Donc là, en faisant justement ces rituels de purification, en appelant Pégase, peut-être en communiquant de manière bienveillante, en prenant soin de vous, et justement, et aussi en acceptant votre lumière, ça va vous permettre justement de retrouver votre splendeur à vous. Parce que là, c'est là l'important. L'important là vraiment, c'est vous. Pour que vous retrouvez votre brillance, votre pétillance à vous, votre joie, vos couleurs. Ouais. Donc vraiment, prenez soin de vous, faites des rituels pour vous, reprenez confiance, passez outre cette situation pour d'abord vous concentrer sur vous et après on ira voir les autres et le monde. Mais ouais.
D'abord, c'est retrouver votre alliance avec vous-même, avec vos racines, avec votre arbre. Ouais, c'est vraiment le message pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Si jamais vous souhaitez une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter et je peux aussi vous aider à justement couper des liens négatifs, etc. en lien avec toute votre histoire. Donc n'hésitez pas si vous sentez que je peux être la bonne personne. Prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve le groupe numéro 3 pour le message de votre arbre source. Alors on a vu les messages généraux et là maintenant on passe à des messages un peu plus précis avec des conseils un peu plus personnalisés. Donc là on va voir les conseils qui vont vous permettre d'ouvrir la porte, la fameuse porte qu'il y avait dans le message général. Donc voilà, encore une fois, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Si jamais ce que je raconte, etc. ne vous parle pas du tout, surtout n'hésitez pas à aller voir un autre tas, ou alors peut-être qu'il y avait simplement juste le message général pour vous. Allez, c'est parti pour le message. Tout mon passé sans bruit de moi-même s'efface, et sous le ciel nouveau, comme je me sens neuf. Renaître. Waouh, renaissance. Donc là, c'est rigolo, c'est comme le tas numéro 2. Vous avez une carte avec justement un passage, donc une fenêtre qui est ouverte avec une bougie, votre lumière. Et là, on vous dit que c'est une phase pour vous de renaissance. Donc là, c'est comme si le passé, vous avez fait le deuil, parce que on le voit sans bruit. Ça s'efface. Et là, vraiment, c'est je suis prêt à faire peau neuve et à avancer, donc à passer de l'autre côté, pour vraiment aller sur ce que je dois vraiment faire, donc une renaissance par rapport à vous. Génial. Donc ça annonce la suite. Alors, funambule. Trouvons notre équilibre qui nous rattrape. Debout lorsque tout est sans dessus-dessous. Funambule est une constante recherche d'équilibre entre instabilité, force et fragilité. Ok. Donc là, c'est comme si vous étiez encore peut-être un funambule. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre, on le voit. Vous êtes en train de renaître après une période qui, à mon avis, a été compliquée. Et là, vous êtes en train de dire, ok, je remarche sur mon fil tranquillement et je prends mon chemin. Mais c'est encore peut-être un peu instable. Mais le positif, c'est que vous êtes en recherche d'équilibre et entre votre force et votre fragilité. Donc peut-être que cette épreuve vous a montré aussi votre vulnérabilité, des faiblesses que vous avez, mais malgré tout, c'est beau de voir la fragilité de quelqu'un, parce que c'est aussi comme ça qu'on révèle nos forces. Donc pour moi, le funambule, c'est vraiment, il jongle entre les forces et les faiblesses, mais il arrive à avancer en ayant pris possession, en ayant vu ses forces et ses faiblesses. Donc c'est beau. C'est en se connaissant tel un funambule que l'on peut avancer. Donc pour l'instant, super beau message. L'hiver. Waouh. Alors pour moi, ça confirme. C'est comme si, hop, vous veniez de passer l'hiver en fait. D'avoir une période un peu rude. On voit que l'arbre, il a perdu ses feuilles. Hein. Clairement, il vient de passer l'hiver, donc il vient de passer une sale période. Et on voit que il y a les petites étoiles qui sont en train de renaître. Donc encore une fois, sans faire exprès, c'est vraiment la renaissance. Pour moi, c'est votre arbre maître, votre arbre source, qui vous dit « Ok ». Qui vous dit « Ok, c'est le moment pour renaître. C'est le bon moment. » Et on voit que l'arbre est en train, hop, de prendre toutes ses belles couleurs, de retrouver toute sa pétillance. Donc là, c'est vraiment pour vous la renaissance. Après une période compliquée, on est en train de renaître
Alors, ça a coupé, mais j'étais bien en train de dire que là, encore une fois, ça montrait bien la renaissance, donc avec l'arbre qui retrouvait toutes ses couleurs, sa pétillance. Donc ouais. Donc encore une fois, on est bien sur une renaissance de votre côté, ou du moins le message de l'arbre actuel, c'est vraiment ok, l'hiver est fini. Maintenant, on peut repartir, on peut avancer, on peut se rééquilibrer pour justement aller vers l'avant. Alors, la question actuelle que vous pouvez vous poser, c'est que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Donc, au niveau de l'image, on voit vraiment quelqu'un qui regarde ses mains et d'où il y a une lumière qui sort. Donc là, on voit que la personne, elle est encore dans l'ombre, mais en fait, la lumière vient le chercher. Elle vient pour lui faire relever la tête. Il a la tête baissée, il est vraiment dans ses profondeurs, etc. Donc, encore une fois, pour moi, c'est la renaissance. En gros, vous étiez dans l'ombre, et là, c'est la lumière qui vient vous chercher pour vous dire « Ok, qu'est-ce que tu veux maintenant ? C'est quoi ton destin ? Que veut Dieu pour toi ?» C'est-à-dire « Ok, il est temps de se relever, de passer à autre chose, d'avancer sur son chemin tel un funambule, mais qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Relève la tête et avance. » Ouais, c'est vraiment ça. Et donc la question, c'est quand même qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Est-ce que vous avez un domaine dans lequel vous avez vous engager ? Est-ce que vous avez... Là, ça me parle vraiment peut-être du monde professionnel. À voir s'il y a d'autres cartes, mais en tout cas, ça montre qu'il y a une puissance dans vos mains. Peut-être les mains pour faire la paix aussi avec quelqu'un, attention. Mais c'est en tout cas cette lumière qui vient vous chercher pour vous faire relever la tête et vous sortir de l'ombre. Parce que là, on vous dit, c'est bon, stop. Vous êtes pour la renaissance. On arrête de se morfondre et on passe à l'action. Super. Alors, l'obstacle principal que vous avez actuellement, la passivité. Ben dis donc, qu'est-ce que ça m'étonne pas. La passivité. Ok, donc encore une fois, on vous demande de passer à l'action. Petit à petit. Vous voyez ce personnage, on dirait qu'il est limite déguisé en arbre. Donc on vous demande vraiment de relever la tête. On voit pas trop encore bien vos yeux, mais de vous ancrer. On voit les petites racines là. Pioup, pioup, pioup. Et hop, de passer à l'action. On met ses cornes, donc c'est-à-dire que là maintenant on avance. On avance. On reprend ses armes et on passe à l'action. On avance. Donc en gros, on passe outre la passivité. La passivité, c'était l'hiver. C'était quand on n'avait pas envie d'agir. Là, maintenant, c'est la fin de l'hiver. En plus, quand je tourne cette vidéo, c'est le printemps. Donc, on retrouve notre pétillance et on passe à l'action. Petit pas par petit pas, mais en avance. Pour délier justement les nœuds qu'on a vus dans le message général. Donc là, vraiment, c'est encore une fois, c'est le message. Donc là, le message est vraiment très clair. Votre ressource par rapport à ça. Donc là, on va passer au conseil ressources. La prière. Waouh. Ok. La prière. Donc là, c'est vraiment... Ça revient avec cette carte. Que veut Dieu pour toi? Donc quand on parle de Dieu, c'est l'univers, le grand tout, ou vous prenez la religion qui vous parle. Il n'y a pas de... On s'en moque. Chacun croit en ce qu'il souhaite et prie comme il a envie de prier. Donc en gros, prier, c'est plus faire des intentions par rapport à des choses justement que vous voulez mettre en place. Donc encore une fois, c'est la lumière qui vient vous chercher et qui vous dit « Ok, it's time, it's time ». À toi maintenant de faire ta lumière. Et en fait, derrière, il y a la croix. Donc c'est vraiment prie pour, porte de l'intention pour ce que tu as envie de mettre en place, pour rompre la passivité. Donc là, c'est envoie des intentions à l'univers. Connecte-toi à Merlin si ça te parle, aux animaux de la forêt, aux êtres de la forêt, à qui tu as envie de prier. Mais en tout cas, connecte-toi à des choses qui vont faire en sorte que ça va te donner de la force pour justement que tu puisses passer à l'action et sortir de l'hiver. Ouais. Envoie tes intentions. Là, on voit avec les flocons de neige, la pétillance. Envoie tes intentions
pour justement à la lumière, pour te permettre de relever la tête. Ok, cool. Super. Alors, d'autres messages de l'arbre. Qu'est-ce qu'il nous dit? La magie, mais quelle blague. Waouh. Ben voilà, hein. La magie, encore une fois, on vous dit que vous avez de la magie et que la magie est avec vous. Si c'est pas clair, monde magique, magie, on vous demande vraiment de vous connecter à votre magie pour justement vous permettre de passer outre. Donc là, c'est vraiment reprenez votre magie en main. Vous voyez, elle a des choses dans les mains, donc elle va agir, ça fleurit, c'est en train de renaître, on dirait qu'il y a des arbres qui poussent de sa main. Donc vraiment, c'est vous avez tout le monde derrière vous. Allez-y, passez à l'action. Agissez. Vous êtes protégés. Donc vous pouvez agir pour justement votre renaissance, pour reprendre vos couleurs. Super. Super. Et en plus, on est toujours dans le bleu profond. Et c'est vrai que vos cartes, il y avait beaucoup de bleu profond. Là, il y avait le bleu profond aussi pour votre magie. Le bleu un peu plus clair, c'est comme si là, on passait à l'action, on intensifiait. C'est plus du bleu clair presque blanc. C'est allez, on y va quoi. Super. Génial. Et l'animal, la créature mystérieuse qui vient vous aider, c'est le renard magique. Waouh! Le renard magique, c'est excellent. Vient vous aider à faire votre transformation, votre renaissance. On voit qu'il est couvert de fleurs, comme si les fleurs pouvaient pousser à travers lui. Comme si vraiment vous allez pouvoir renaître en l'appelant. Et encore une fois, il y a la magie. Hein. Toutes mes cartes n'ont pas écrit magie dessus, attention, je tiens à le préciser, sinon on va dire que c'est moi qui ai tout mis en piste, mais non. Donc là, on vous invite vraiment à vous relier encore une fois à votre magie et à faire fleurir votre lumière, vos fleurs, en vous reliant à votre arbre. Encore une fois, on a l'arbre qui est présent. Donc c'est vraiment le message de votre arbre maître, de votre arbre source, qui vous dit « Ok, fais fleurir à travers toi ce que tu as envie de fleurir. » Là, on voit que le renard, il est en train d'avancer. Avance sur ton chemin et ça va fleurir parce que tu es en train de faire ta transformation. Tu quittes l'ombre et tu vas vers la lumière par ta renaissance, ta floraison. Super. Donc, connectez-vous au renard magique qui peut vous aider. Alors, tout ça, quelle porte ça va permettre d'ouvrir pour vous? Hop, ouverture de la porte. La source. Ah ben rien que ça quoi. La source. Génialissime. Donc la source, encore une fois, le point 0. Parce qu'en fait, la source, c'est la carte 0 du jeu. Donc c'est vraiment, hop, je quitte les ombres pour aller vers ma lumière et renaître. Et créer un mandala de lumière. Piou, 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 piou. Vraiment pour m'épanouir, aller vers qui je suis et justement faire transpercer ma lumière. Là, la lumière, elle revient en vous et elle part de vous pour aller irradier tout le reste et créer en fait un chemin de lumière pour vous. Donc là, c'est vraiment la renaissance. La lumière est en train de percer à travers vous. Donc c'est un peu la suite du tirage numéro 2 parce que là, c'est vraiment... vous avez fait le deuil, etc. Et là, c'est vraiment la lumière qui est en train de percer. C'est votre percée. Vous êtes vraiment en train de... on y va, quoi. C'est maintenant. Donc, génial. Donc là, on vous demande vraiment de retrouver vos couleurs et d'y aller, de vous mettre en chemin. Vraiment. Demandez au renard de vous montrer le chemin pour vraiment fleurir et retrouver la pétillance des couleurs. Reliez-vous vraiment à votre magie. Posez des intentions. Tout ce qui... Voilà. Pour vraiment casser cette passivité. Et là, on voit, c'est tout triste, en fait. Il n'y a pas de couleur. Alors que nous, on veut ça. On veut que ça pulse, etc., etc. Donc, en fait, on quitte toute cette situation-là de tristesse, d'hiver, de funambule, on n'est pas sûr, machin, machin. On pose ses intentions et bim, on va vers sa magie pour passer à l'action et vraiment retrouver ses couleurs et sa pétillance, quoi. Donc là, c'est vraiment le message de votre arbre maître qui vous demande vraiment de relever la tête et de passer à l'action pour faire que votre lumière transperce, en fait. Et vous allez attirer en plus avec votre lumière. On voit, il y a beaucoup de choses là qui arrivent. Et encore une fois, c'est le point 0. C'est le départ de quelque chose. C'est vraiment votre nouveau départ qui est là maintenant de suite et on vous demande, bim, d'enclencher, d'appuyer sur le bouton et
de passer vraiment à l'action. Là, c'est le message pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si jamais vous souhaitez des messages plus personnalisés, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, mais en tout cas, passez une excellente journée et surtout, prenez bien soin de vous en passant à l'action. Allez, ciao ciao!